j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Lorelai, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer la salutation au soleil. Donc la salutation, c'est quoi? C'est un enchaînement de postures de yoga, d'asana, qui vont permettre à votre corps de s'étirer, de se renforcer, de réveiller vos articulations. Donc c'est vraiment top. La salutation au soleil, ça a une énergie solaire. Donc c'est top de la faire le matin, par exemple comme réveil musculaire ou comme échauffement le midi, mais moins le soir parce que comme je vous l'ai dit, l'énergie solaire, ça fait que on va être au taquet, on va avoir plein d'énergie, donc c'est moins cool pour aller se coucher. La salutation, c'est du yoga, donc c'est des postures de yoga qu'on va enchaîner. En fait, c'est des asanas, donc des postures, et ça va faire comme un flow. Donc on va enchaîner plusieurs postures. Il y a droite et gauche. La première fois, je vais vous le faire très lentement pour qu'on s'arrête dans chaque posture, pour que je puisse vous expliquer. Et la deuxième fois, droite et gauche, on va l'enchaîner. Donc je vous invite à vous positionner à l'avant de votre tapis. Les pieds sont largeur de bassin. Ici, je cherche à m'autograndir, je descends mes épaules. Et là, je vais venir pendant quelques secondes fermer les yeux et me concentrer un petit peu sur ce qui se passe dans mon corps. Donc de recentrer mon énergie dans mon corps. C'est ça. Donc on inspire, on peut laisser son ventre se gonfler. On expire aussi par le nez. Vous pouvez même prendre une respiration yogique complète. Donc j'inspire, je laisse mon ventre se gonfler, ma cage thoracique, mes clavicules. Puis j'expire, mes clavicules reprennent leur position, ma cage thoracique et mon ventre. Encore ça. Grande inspiration profonde. Puis j'expire tranquillement. Toujours en cherchant cet autograndissement. Maintenant, je vous invite à porter un petit peu d'attention sur vos pieds, sur votre voûte plantaire. Sentez que c'est le point d'ancrage de votre corps dans le sol. Sentez ses racines. Donc on peut s'aider avec l'énergie du sol, l'énergie du centre de la terre qui nous aide à nous tenir droit toute la journée, qui nous donne son énergie. Puis à la prochaine inspiration, j'amène les mains vers le ciel. Je les positionne en namaskar, donc paumes de main collées l'une contre l'autre. Et je vais chercher ma demi-lune. Donc je serre le ventre ici. C'est pas au niveau des lombaires que ça se passe. C'est vraiment la projection de ma poitrine, de mon cœur vers le ciel. C'est très bien ça. Je garde mon dos bien droit. Je garde mes mains en namaskar. Et là, tranquillement, je descends vers le sol pour retrouver la position de la pince. Uttanasana, c'est ça. Donc là, on va venir relâcher complètement. N'hésitez pas à fléchir les genoux, surtout si c'est le matin. Donc moi, c'est le matin que je vous le montre. Donc mes jambes sont encore un peu raides. Donc je préfère fléchir les genoux pour venir rapprocher mon buste de mes cuisses et ma tête de mes tibias. C'est ça. On va avancer un petit peu les mains. Et là, je vais retrouver une sthiti. Je vais tendre mes bras et je vais allonger mon dos. Très bien. Donc là, je serre mon ventre. Si j'ai besoin de plier un petit peu plus les jambes pour trouver un beau dos droit, n'hésitez pas. La tête est dans la continuité. Puis je relâche complètement ma tête. Mes mains viennent se positionner de chaque côté de mes pieds et je vais reculer très loin ma jambe droite pour me retrouver en fente basse. Donc je vais poser mon genou derrière, cheville
genou gauche aligné. Donc, mon genou n'avance pas. Hein. J'enlève ma pointe de pied ici. Je retrouve un dos droit. Je lâche mon bassin dans le sol. Donc, si c'est dur pour vous, vous restez dans cette position. Si pour vous, ça va, vous venez chercher l'extension ici. C'est ça. Donc, vraiment, le cœur ouvert vers le ciel. Prenez cette énergie solaire. Très bien. Grand cercle. Je ramène mes mains au niveau de mes pieds. Je plante ma pointe de pied derrière. Je pousse. Et en m'aidant de mes mains, je laisse glisser ma jambe derrière pour que les deux pieds se rejoignent. Chien tête en bas. On respire bien. Parvatasana. Et ici, on va venir faire des petites marches. Donc là, vos points d'ancrage sont au niveau des mains et au niveau des pieds. Pour le moment, là où on réveille le corps, donc les fesses sont bien hautes. Ici, les talons se rapprochent du sol. Et vous avez bien sûr l'extension, donc le cœur ouvert vers le sol. C'est ça. Donc on ne pousse pas le dos vers le ciel. Puis ici, si vous êtes à l'aise, on peut rester un petit peu en position statique, les talons vers le sol. Et là, on respire. Prenez cette énergie du sol qui remonte vers votre coccyx. Puis, je viens ramener mes genoux ici, au sol. Et je vais enchaîner avec la position des 8 points. Ashtangasana. Donc, vous avez deux options. Soit vous mettez les coudes au sol, soit vous les gardez un petit peu plus haut. Les coudes. Donc moi je vous montre l'option avec les coudes un petit peu plus haut. Ici je descends, je ramène la poitrine vers le sol. Mes fesses restent en haut. Puis mon menton aussi vient vers le sol. Et je respire ici. Donc il y a vraiment une ouverture ici du haut du corps. Et puis je continue mon trajet pour venir me retrouver sur le ventre pour entamer mon cobra, Bhujangasana. Donc ici, on va faire d'abord le baby cobra. Les mains sont au niveau de la poitrine. Je descends bien mes omoplates, donc j'éloigne les épaules des oreilles. Et là, je vais chercher toujours l'ouverture au niveau de la cage thoracique, au niveau du sternum. Je suis ici, je peux même décoller ici un peu mes jambes derrière. Je garde Mula Bandha bien engagé, donc le périnée est engagé et le bas du ventre pour pas prendre au niveau du bas du dos, pour pas que ce soit dangereux au niveau du bas du dos. Puis je repousse sur mes mains et je viens me retrouver en position Parvatasana, le chien tête en bas. Je respire ici dans cette position. Puis c'est ma jambe droite qui va venir vers le plafond. Je vais la monter très haut, cette jambe, décoller le talon gauche, puis la ramener entre mes deux mains. Je me retrouve dans la position de la fente basse. J'inspire, je me grandis, je vais chercher vers le plafond. Yes, donc là, ici, vous avez vraiment le bassin qui va dans le sol. Ici, vous devez sentir que ça tire. Votre psoas en même temps s'étire. Grand cercle ici. Hop. Je repousse ici. Je peux lever un petit peu ma jambe si j'en ai envie. Je ramène mes deux pieds bien parallèles. Donc l'extérieur des pieds sont bien parallèles. Peut-être que vos doigts de pied seront légèrement rentrés. Je relâche ici. Uttanasana. J'amène mes bras derrière. Ici, j'essaie de retrouver un dos droit. Mes bras viennent devant, mais je ne relève pas trop encore le buste. Vraiment, cherchez cet alignement bras-buste. Et avec l'aide de vos bras, vous remontez ici. On se retrouve en demi-lune, puis on descend ici. Namaskar au niveau du cœur. Fermez les yeux quelques respirations. Essayez de sentir comment votre corps se sent. Puis on va refaire exactement la même chose de l'autre côté. On inspire demi-lune. On va chercher bien haut. On tient le ventre.
Ici, après, souvenez-vous, je descends dos droit. J'allonge mon dos. Yes, opposition coccyx-tête. Et je redescends en pince. Uttanasana. Je reste ici, je relâche. Puis j'amène mes mains devant. Pour l'instant, je ne vous embête pas encore avec la respiration. Pensez à bien éloigner les épaules des oreilles. Et on se retrouve en sthiti. Dos bien droit. Yes, c'est ça. Puis on vient relâcher. Je relâche la tête, je relâche les épaules. Cette fois-ci, on a fait la jambe droite tout à l'heure, donc c'est au tour de la jambe gauche de reculer. Vérifiez l'alignement de la cheville et du genou droit. Quand c'est vérifié, on pose le genou, on enlève ici la pointe de pied et je vais chercher l'extension. Je cherche à allonger mon corps, à l'agrandir. Ressentez ce qui se passe dedans, ressentez l'étirement au niveau de votre psoas, de vos adducteurs et on respire. Grand cercle, j'amène mes mains au niveau de mon pied de devant, puis je repousse en chien tête en bas. Respirez dans cette posture. Si vous avez besoin de marcher droite et gauche, vous pouvez pour délier encore un petit peu les hanches, les genoux, les jambes. Puis restez là quelques respirations. Je pousse sur mes talons, je pose mes genoux, je viens me retrouver dans la position des 8 points. 8 points pourquoi? Vous avez les pointes de pied qui touchent les deux genoux, les deux mains. Ici, vous avez la poitrine et aussi le menton. Donc, ça fait 8. On continue à glisser. On se retrouve dans la position du bébé cobra. Donc, souvenez-vous, on n'aide pas pour l'instant avec les mains. Si pour vous, ça va cette position, on va venir trouver le vrai Bhujangasana. Donc, on pousse ici sur les mains et on vient chercher l'extension. L'os du pubis, celui-ci doit rester au sol. Donc, on descend les épaules, on va chercher l'extension, mais sans me faire ça. Ok? Donc, si pour vous, c'est pas possible, soit on avance les mains, soit on reste ici dans le bébé cobra. Il n'y a aucun problème avec ça, c'est très très bien. C'est ça. Toujours avec l'intention d'amener la poitrine vers le ciel. Sentez-moi cet étirement. Puis tranquillement, on repousse les fesses vers l'arrière, on replante les pointes de pied et on vient se retrouver en Parvatasana. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui monte vers le plafond. Elle vient monter très haut, puis ce pied vient se positionner entre les mains. Si pour vous c'est confortable, je vous invite à venir chercher l'extension au niveau de la fente basse. Yes. Sentez cette chaleur au niveau du soleil qui vous touche. Grand cercle. Je ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche, les pieds parallèles. Je relâche ici Uttanasana. Puis j'amène mes bras derrière. Je vais chercher à retrouver d'abord un dos droit. Dos droit, hop, et je remonte. Demi-lune. Et je ramène les mains au niveau du cœur. Respirez. On va se refaire tout ça droite et gauche. Donc n'hésitez pas si pour vous les positions sont encore un peu compliquées à le revoir une fois au ralenti. Et quand pour vous c'est bon, vous me suivez dans à cette vitesse. N'hésitez pas à prendre les options si vous en avez besoin. C'est parti. Ici demi-lune, j'inspire. Expire, va trouver ta pince, dos droit. Uttanasana, amène les mains devant, inspire. Sthiti. Expire, Uttanasana, relâche. Amène ta jambe droite derrière, pose ton genou, inspire, fente basse.
Je ramène mes mains ici et j'expire en chien tête en bas. Je vais bloquer légèrement ma respiration ici. Position des 8 points. Et j'inspire en cobra. Expire, je reprends le chien tête en bas. J'amène ma jambe droite vers le plafond. Fente et j'inspire. Expire, je retrouve mon Uttanasana. Amène les bras derrière et inspire demi-lune. Expire, reviens. Restez ici et respirez. Ressentez l'énergie qui circule dans votre corps. La différence entre droite et gauche. Vous avez senti, hein, c'est beaucoup plus rapide. On va se faire la même chose du côté gauche. C'est parti. Inspirez demi-lune. Expirez Uttanasana. Sthiti, inspire. Expire Uttanasana. Amène la jambe gauche derrière. Inspire, fente basse. Expire Parvatasana. Bloque ta respiration, les 8 points. Et inspire Cobra. Expire Parvatasana. Lève la jambe gauche. Inspire, retrouve ta fente basse. Expire, ramène ta jambe droite. Tes bras derrière et inspire demi-lune. Expire, ramène les mains en namaskar au niveau de ton cœur. Et ici, respire. Ressens l'énergie solaire. Ressens tes muscles qui viennent d'être engagés, tes articulations. Ressens ce prana qui circule en toi, dans chaque cellule, chaque os. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation. Ressens-le. Ressens ce corps rempli d'énergie. J'espère que ça t'aura fait du bien. Que tu sens les bienfaits pour ton corps. N'hésite pas à refaire cette vidéo les matins. C'est vraiment top de faire cette salutation tous les matins. Ça fait un beau réveil musculaire. N'hésitez pas à coupler cette séance avec une séance par exemple pour vos abdominaux. Ça sera top. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que j'explique plus quelque chose ou si vous aimeriez d'autres types de séances. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo et à vous abonner si vous voulez voir toutes les séances. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao!